Bienvenue sur Gabrosi Handicap. Voici la 6e partie de ce résumé. Le deuxième tour d'inscription des joueurs est mis en ligne. Daichi devine que cela signifie que les nouveaux serveurs ont été installés. La pénurie de casques de réalité virtuelle a également été résolue, ce qui signifie que les inscriptions ne resteront pas ouvertes longtemps, car ce nouveau serveur se remplit rapidement. Il lance le jeu et est accueilli par Zwei et Millie qui l'informent que de nouveaux effets de statut ont été ajoutés dans le correctif de la veille. Il vérifie et note l'effet de rupture des bras. Quand on est frappé par celui-ci, on ne peut pas tenir son arme pendant un certain temps. Millie souligne également qu'ils doivent se méfier de la paralysie et de la pétrification aussi, elle est déclenchée si l'on subit plus de 25% de ses PV totaux et des dégâts au bras. Heart est juste heureuse que les autres joueurs ne puissent pas voler les armes tombées. Il se souvient que cela lui est arrivé dans un jeu précédent. L'annonce d'une nouvelle mise à jour attire leur attention. Le présentateur les informe qu'un nouveau donjon arrive, son nom est le défi des morts. Il est entièrement généré aléatoirement, donc chaque fois que les joueurs entrent, ils seront accueillis par une toute nouvelle expérience. Il y aura une pléthore de pièges qui attendent les joueurs malchanceux, donc ceux qui ne peuvent pas penser rapidement rejoindront les morts dans le labyrinthe. Ils disposent d'une limite de temps d'1 heure pour atteindre le 10e étage comme premier objectif. C'est aux joueurs de décider s'ils veulent relever le défi des trépassés. Heart est excité en entendant cela. Avant la fin de l'annonce, il diffuse une bande-annonce pour le deuxième tour d'inscription des joueurs. Zwei et le groupe qui se battent contre l'ours sont présentés ainsi que l'épique bataille de Heart contre la reine des fées. Il n'est pas à l'aise d'avoir un si gros projecteur braqué sur lui, craignant que les nouveaux joueurs ne pensent que les arcs sont beaucoup plus puissants qu'ils ne le sont vraiment. Il sait qu'ils le regretteront plus tard. Une fois l'annonce terminée, Heart se prépare pour le nouveau donjon en équipant un bouclier. Il bloque la charge d'un loup tout en expliquant intérieurement qu'il doutait de pouvoir aller plus loin dans le jeu avec l'esquive comme seule défense. Cela aurait été pire dans les zones exiguës du labyrinthe. Il essaie son nouveau style de combat sur une fourmi de roche en déviant ses attaques et en ripostant d'un tir. Il a spécialisé sa technique de bouclier dans la petite variante qui facilite l'utilisation de son arc. Cela a grandement simplifié la collecte de matériaux. Il se dirige vers la forge de Black pour fabriquer de nouveaux équipements. Le propriétaire de l'installation se demande ce qu'il fabrique cette fois. Heart révèle qu'il fabrique un nouvel arc à poulie avec des plans qu'il a apportés du monde réel. Le forgeron remarque que l'arc à poulie a une attaque élevée malgré le faible score de qualité. Il pense que les autres archers l'adoreraient. Heart a un sentiment différent puisqu'il nécessite des flèches spéciales qui coûtent cher. Il l'a fabriqué pour comprendre le fonctionnement de la mécanique et n'a pas l'intention de l'utiliser. Black devine qu'il a l'intention d'utiliser ces mécanismes pour fabriquer quelque chose de mieux. Heart confirme cela, mais admet que cela n'existe pas dans le monde réel donc il va devoir l'imaginer lui-même. Après quelques jours de travail, il termine enfin le bouclier secret en métal léger. Il offre une bonne défense mais a aussi une fonction cachée. Il a utilisé des matériaux de l'exosquelette de la fourmi rocheuse sur les côtés du bouclier pour le renforcer, bien que ce soit principalement pour protéger les pièces de l'arc à poulie qu'il a placé à l'intérieur du dos. Une fois activé, le bouclier se transforme en un arc secret doté d'une grande puissance d'attaque et de précision. Il spécule que le bonus de précision est dû au petit viseur latéral qu'il a ajouté. L'arc fonctionne étrangement mais il n'était destiné qu'à son utilisation donc il est satisfait. Il s'entraîne à tirer et c'est puissant. Même s'il est frappé par l'effet de rupture des bras, il peut toujours attaquer à longue portée. Le jour de la mise à jour du donjon arrive et Heart se rend dans la zone pour rencontrer de nombreux joueurs prêts à tenter leur chance. Tous les marchands, paradant faisant la publicité de leurs potions et produits pour préparer les autres au raid. Heart est abordé par un groupe de joueurs inspirés des Power Rangers. Ils veulent qu'il les rejoigne pour la première incursion car le Ranger noir est hors service en raison d'un mal d'estomac. Il décide de se joindre à eux car il ne pense pas aller très loin tout seul. Dès qu'ils entrent, le Ranger rouge ordonne à tout le monde de charger mais Heart s'arrête. Il utilise sa compétence de détection des menaces pour inspecter la zone et elle est remplie de nombreux pièges dont 4 sont des exterminations instantanées. On s'attend à ce que les héros comme eux tombent dans les pièges, mais il n'a pas l'intention de les faire éliminer. Heart ordonne à tout le monde de suivre son exemple alors qu'il navigue prudemment à travers les dangers. Le gars bleu commente à quel point le rouge a eu raison de recruter Heart. Le nouveau venu comprend leur appréhension car les ajouts spontanés peuvent parfois conduire à la ruine de la dynamique d'équipe. Rouge remarque qu'il était impensable que le mari de la reine des fées soit faible. Entendre cela lui donne envie de pleurer car il ne veut pas de ce titre. Il traverse sans danger la salle infestée de pièges et les Rangers prennent la tête de la section suivante. Alors qu'ils avancent, un groupe de soldats squelettiques apparaît. Sans attendre le Power Ranger rouge ordonne l'attaque des squelettes et ils foncent tous, éliminant rapidement ces squelettes. Heart est impressionné par leur capacité de combat, ce qui le libère pour se concentrer sur la recherche de pièges. Ils finissent par arriver aux escaliers du 2e étage et il leur a fallu 18 minutes jusqu'à présent pour y arriver. Ils prennent trop de temps pour un donjon d'1 heure. Heart s'excuse pour son retard dans le désarmement des pièges, mais les autres lui assurent qu'il vaut mieux être prudent que désolé. Le groupe a l'intention d'atteindre le 3e étage encore plus rapidement. Heart aime le fait que cela fasse partie de la beauté des donjons générés aléatoirement. Le groupe continue et rencontre une unité de fantômes et de soldats squelettiques.
Rose décide de s'occuper de cela en utilisant une attaque magique qui détruit les fantômes. Vert note qu'ils sont différents de ceux qu'ils ont vus au premier étage. Plus de fantômes apparaissent alors ils passent au corps à corps et lancent leur assaut. Malheureusement, leurs attaques ne fonctionnent pas jusqu'à ce qu'une flèche imbue de vent de heurte les vainc. Il les informe que les fantômes ne subissent pas de dégâts physiques, donc cette bataille devrait être laissée à ceux qui peuvent utiliser la magie et avec cela la menace est traitée. Ils progressent rapidement à travers les deuxième et troisième étages et trouvent le chemin vers le quatrième. Le groupe a perdu beaucoup de temps à gérer les monstres difficiles. Ils ont déjà utilisé 40 minutes, donc Heurt fait savoir à tout le monde qu'il serait impossible pour eux d'atteindre le 10e dans le temps restant, ils devraient donc viser le 5e étage. Rouge ne voit aucune objection à cela, donc avec cela réglé, le groupe passe au 4e étage. Dès qu'ils descendent, Heurt a la sensation que la faucheuse lui caresse le visage. Il alerte les autres qu'il y a quelque chose qui cloche dans cet étage et peu après, ils entendent des cris à l'aide derrière une porte. L'ego de l'héros rouge se manifeste et il fonce comme un héros cool en assurant à ceux en danger qu'il arrive. Heurt lui crie d'arrêter mais la pensée de jouer au héros est trop tentante. Il défonce la porte et est suivi par ses membres de groupe tout aussi denses. Heurt est abasourdi par le manque de protocole de sécurité auquel il assiste, mais il n'est pas trop surpris puisqu'il partage une demi-cellule cérébrale entre eux. Il ne lui reste d'autre choix que de courir dans l'obscurité aussi. Elle claque derrière lui dès qu'il entre. Une aura sinistre entoure la porte. Heurt note que le piège les a enfermés dans la salle. Il a déjà déduit qu'ils ne partiront pas tant qu'ils n'auront pas accompli la quête de la salle. Il se retourne et voit les deux joueurs blessés faisant face à une armée de fantômes et de soldats squelettiques. Heurt vérifie rapidement que la zone n'est pas jonchée de pièges et après avoir confirmé qu'aucun n'est présent, il est ravi car cela signifie qu'il peut se battre à pleine puissance. Il commence par une flèche mitrailleuse imbue de magie du vent. Bleu Héros soigne les joueurs blessés pendant que les autres aident Heurt. Les autres sont impatients de se joindre au combat une fois complètement rétablis et en peu de temps, ils vident la salle. La porte s'ouvre et les deux chefs de groupe se serrent la main alors que l'autre gars remercie le rouge d'être un héros. Leur attention est attirée sur un énorme coffre qui apparaît dans la salle. Le deuxième gars s'en approche, impatient de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Heurt utilise sa détection des menaces qui l'informe que ce coffre est extrêmement dangereux. Il essaie d'avertir le gars de ne pas y toucher, mais celui-ci pense que Heurt s'en réclame parce que son groupe les a sauvés. L'archer explique que c'est un piège mais le gars se vante de ses compétences de voleur et de la façon dont il peut voir que ce n'est pas un piège. Heurt recule, ce qui surprend les autres. Il informe les gars qu'ils devraient attendre qu'ils soient sortis de la salle avec le reste du groupe s'ils insistent pour l'ouvrir. Les Rangers s'inquiètent de ne recevoir aucune récompense. Mais le bleu est la voix de la raison en suggérant qu'ils fassent simplement ce que dit Heurt. Lorsqu'ils partent, Heurt révèle que la salle est un double piège. La porte se ferme lorsque le duo ouvre le coffre. Leurs cris peuvent être entendus. Le deuxième piège élimine les joueurs en raison de leur cupidité. Le temps d'une heure du groupe est écoulé et ils sont donc transportés à la surface. Bleu sait que c'est impoli de demander mais il veut savoir si la compétence de voleur de Heurt est supérieure à 20. Puisqu'il a pu voir que le coffre était un piège et que l'autre gars qui avait la même compétence ne voyait pas Heurt confirme à contre-cœur cela mais ne leur dit pas son chiffre exact, ni le fait qu'il est supérieur à 30. Heurt est d'accord pour qu'ils gardent le peu de butin qu'ils ont récolté car il est content de la façon dont sa compétence de voleur a augmenté. Vert essaie d'impressionner tout le monde avec ses compétences en cartographie mais il lui rappelle que les étages sont générés aléatoirement donc cela sera inutile la prochaine fois qu'ils entreront. Les Rangers le remercient pour son aide et l'ajoutent comme ami de cette incursion. Heurt se rend compte que pour atteindre le 10e étage plus rapidement, il doit accélérer sa capacité à désarmer les pièges. Il se rend donc chez le forgeron pour fabriquer un outil de crochetage mais il rencontre un problème. Quand il le fabrique, il se casse, mais s'il essaie de résoudre ses problèmes, l'outil ressort trop épais. Black voit son dilemme et lui demande ce qu'il veut réellement fabriquer. Il propose de jeter un coup d'œil et avec sa maîtrise de la forge, il réussit à lui fabriquer ce qu'il voulait. Heurt est impressionné par ses performances et remercie le maître forgeron de lui avoir appris quelque chose de nouveau. Il retourne se reposer mais prévoit de sortir le lendemain pour fabriquer plus de flèches pour sa prochaine incursion dans le donjon. Ses pensées sont interrompues lorsque la reine surgit de nulle part en le surprenant. Elle l'informe qu'elle va donner aux nouveaux aventuriers leurs cristaux de contrat afin qu'ils puissent obtenir des compagnons fériques. Après qu'il ait rejeté le fait qu'il soit marié, elle part vaquer à ses occupations. Le jour suivant, Heurt part couper des arbres pour fabriquer des flèches, ce qu'il termine rapidement. Elle est rejointe plus tard par la reine qui a l'air épuisée. Elle se plaint du comportement de certains des nouveaux joueurs qui ont tenté de la courtiser. Elle les a même battus mais ils semblent apprécier, ce qui ne l'a que plus troublé. Elle exige que Heurt signe un certificat de mariage pour officialiser les choses. Il lui change les idées de cette mauvaise expérience en lui préparant des brioches à la viande cuite à la vapeur qu'il a débloquées parce que sa technique de cuisine a atteint 50. Elle les apprécie et se prélasse même sur ses genoux, ce qui l'autorise pour cette fois.